Je m'appelle Sophie Elise, je suis photographe dans le domaine de la publicité. Et en parallèle, je développe mon travail personnel. Cette série, elle est née en 2019. Je suis partie en vacances en Suisse, à Lausanne. Et quand je suis descendue du train, j'ai été frappée par le chant des oiseaux qui résonnait partout, à tel point que ça couvrait quasiment le bruit de la circulation. Alors, c'était pas un scoop que les oiseaux disparaissaient des villes et des campagnes depuis longtemps. On savait déjà que c'était une catastrophe. J'avais envie de faire une série sur ce sujet, de le traiter de manière un petit peu décalée et d'imaginer que les oiseaux parisiens avaient pris le train pour Lausanne comme je l'avais fait. Au départ, je suis surtout inspirée par la peinture et aussi beaucoup par l'illustration, comme Pierre Le Tan ou Sampé, Folon, Topor. Donc j'imagine que ça a dirigé ma photo vers des images assez picturales, assez texturées. Mais c'est aussi que j'aime beaucoup expérimenter. J'aime beaucoup avoir touché l'image. Et donc là, j'ai imprimé mes photos, j'ai détruit mes images. Parfois, j'ai peint dessus, parfois j'ai mis des produits, parfois j'ai mis du pastel. Le but, c'était de rendre l'image à la limite du réaliste. C'était de montrer ce que je voyais en le sublimant. J'aurais pu montrer des images d'oiseaux morts, des choses très crues, très frontales. Je n'ai rien contre ça, c'est nécessaire des fois de montrer la réalité. Mais là, moi, j'avais envie de faire rêver, d'amener vers quelque chose d'un peu plus positif, doux. Dans mon travail, dans la photo de pub, on fait des images très très propres, très léchées, ce qui est intéressant aussi. Mais quand on passe un jour à shooter un flacon de parfum et 3 semaines à le retoucher, ça fait du bien dans mon travail personnel de laisser faire et me lâcher, quoi. J'ai fait cette photo à l'été 2019 au lac Clément. Je suis tombée par hasard sur ce masque dans une boutique en Suisse. Celui-ci me rappelait de manière assez troublante la conure de Caroline. C'est une espèce qui est disparue depuis le début du XXe, parce que son habitat a été largement détruit, mais aussi parce qu'elle était accusée de détruire les cultures. Elle a été aussi chassée car ses plumes servaient de décoration pour les coiffes, les chapeaux. Et la dernière de son espèce est morte en 1918 dans un zoo aux États-Unis. J'avais envie de personnifier en fait la perruche avec ce masque. Et je trouvais intéressant d'inclure un personnage fictif dans la série, d'amener des références à l'anthropomorphisme. Cette photo, elle a été prise à Beaubourg, sur le parvis. Et je pense que tous les gens qui sont passés par là à un moment ou un autre ont vu ce sans-abri avec son caddie qui nourrissait les pigeons, qui allait sur le parvis de Beaubourg tous les jours. Ce monsieur qui s'appelait Giuseppe, il est décédé en 2022. Il habitait dans sa camionnette qui était garée dans le Marais. C'était une figure du quartier. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça très beau parce que ça faisait un spectacle incroyable, tous ces pigeons qui volaient. D'autres qui trouvaient ça répugnant. Les pigeons sont malheureusement souvent détestés, et à tort, parce que la réputation qu'ils ont de transmettre des maladies est globalement assez fausse. On leur fait plus de mal qu'ils ne nous en font. Et j'aimais bien voir ce monsieur Giuseppe nourrir ses pigeons. Je ne l'ai pas pris en photo, donc j'ai pris ses pigeons, qui étaient finalement son sujet à lui. Cette photo, elle a été prise sur les quais à Paris juste après le confinement. C'était une période qui était un petit peu compliquée pour les animaux qui avaient été tranquilles pendant tout le confinement, qui avaient pu prendre leurs aises un petit peu partout et qui tout à coup se retrouvaient confrontés aux voitures, aux vélos, tout le monde qui ressortait. Il y a eu pas mal d'accidents. Il existe une association qui s'appelle Faune Alfort et qui s'occupe de recueillir et soigner tous les animaux sauvages. Et je sais qu'à cette époque-là, ils avaient eu beaucoup de boulot. Vous seriez surpris de voir la diversité des animaux qui recueillent et la diversité des gens qui leur amènent. Et je me souviens être allée une fois amener une corneille qui était blessée. Et je suis arrivée là-bas, il y avait un monsieur en costard attaché caïs. J'ai dit bonjour, il m'a à peine répondu, très froid, et il est parti avant moi. J'ai pas pu m'empêcher d'aller voir ce qu'il avait écrit sur sa petite fiche. Il avait amené un hérisson. Il avait écrit que pendant 3 jours, il lui avait donné des croquettes, des bains, tout ça, et je trouve que c'est génial. Jamais j'aurais dit que cet homme, à qui j'aurais sûrement jamais adressé la parole et qui de toute façon ne voulait pas m'échanger avec moi, aurait fait ça. Je trouve assez intéressant de traiter de manière un petit peu contemplative, presque candide, un sujet écologique actuel. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais je pense que c'est ma manière de rendre la réalité un petit peu plus supportable.